Bonjour, je suis Sébastien Rio, responsable de la restauration sur la commune d'Herbignac. Et moi j'ai une question, c'est quand c'est nos élus qui nous demandent de travailler avec les producteurs locaux, qui nous disent qu'il faut travailler avec les locaux. Comment fait-on? En plus de ça, en pleine pré-période électorale. Oui, vous avez des injonctions, mais là, vous êtes aussi outillés, je pense, et c'est grâce à des journées comme ça aussi que ça permet de recadrer les choses. Vous êtes de plus en plus outillés pour expliquer. Vous êtes là pour expliquer le cadre juridique. Hein. Après, l'élu, il prend ses responsabilités. Hein. Chacun prend ses responsabilités. Moi, comme vous, la plupart d'entre vous qui travaillez dans la restauration ou êtes dans les services juridiques, vous avez un travail de conseil. Si l'élu ou si les élus veulent absolument avoir ces critères-là clairement indiqués comme cela dans les règlements de consultation, c'est à eux de prendre leur responsabilité. Hein. S'ils ont un contentieux derrière, au moins vous les aurez prévenus. Je pense que c'est ça, hein, je veux dire, c'est pas la question d'imposer telle ou telle règle. On est dans un état de droit. Le droit est comme ça au jour d'aujourd'hui. Peut-être que ça changera d'ailleurs. Mais l'état de droit et la situation de droit est comme cela actuellement. Donc les élus prennent leurs responsabilités. Vous, en tant que fonctionnaire, vous faites votre travail de conseil, de possibilités, des options possibles éventuellement, et c'est l'élu qui décidera, bien sûr. Oui, Michael Tessier, juriste territorial, intervenant en FPT, c'est pour la caméra. Juste pour prolonger, donc j'abonde tout à fait à ce qu'a dit Madame Filet, il y a un travail de pédagogie à faire auprès des élus. Quand je dis que la définition des besoins globalisés, c'est associer tous les membres de la chaîne, c'est aussi associer l'élu. Et ces journées d'actualité, je pense qu'il y a peut-être quelques-unes dans la salle, mais c'est aussi, s'ils sont présents, ils ont l'information, mais c'est aussi relayer les informations, relayer les supports, relayer aussi les outils existants tels que les vidéos, pour faire ce travail de pédagogie. Et après, la deuxième chose, sur les critères, juste un petit exemple, si je prends ce qu'on avait fait en Vendée sur nos marchés d'approvisionnement, on avait le critère principal qui était le critère de l'organisation, donc marché d'approvisionnement en denrées, on avait un critère qui était organisation. Qu'est-ce que vous nous proposez en termes d'organisation pour garantir, par rapport aux quantités estimatives de produits qu'on avait identifiées dans le cadre de réponse technique, en lien avec des plans multiples, on avait des quantités de fruits, de légumes, de produits laitiers sur chacun des lots, et on leur demandait comment vous organisez concrètement pour répondre à ces besoins-là sur un plan multiple de 30 jours, je crois. Voilà. Et on avait, sur nos consultations, on a eu des offres de grossistes et une offre de locaux qui étaient organisés en association. À l'époque, c'était Manger Bio en Vendée, qui regroupait une trentaine de maraîchers bio locaux. Sur ce critère-là, critère objectif, hein, organisation liée à un besoin identifié sur 30 jours, avec des volumes de denrées clairement définis dans le cadre de réponse. Critère objectif. Le grossiste nous répond, il apporte des garanties, une sécurité d'approvisionnement, puisqu'il travaille avec tout un tas de producteurs, donc il répond aux besoins. L'association locale Manger Bio en Vendée a répondu également, mais de manière beaucoup plus précise et beaucoup plus ciblée. C'est-à-dire que dans la réponse de Manger Bio, vous aviez l'identification précise des producteurs qui répondraient au lot, et vous aviez l'identification précise du pourcentage entre guillemets de l'exploitation qui répondait aux besoins qu'on avait identifiés au cadre de réponse. Donc finalement, une réponse très ciblée qu'on a pu valoriser dans l'analyse des offres. Vous voyez la nuance? Le grossiste répond, apporte des sécurités générales d'approvisionnement, de sécurité par rapport à des livraisons régulières des denrées identifiées. Quand les producteurs locaux ont répondu de manière beaucoup plus précise, en identifiant les producteurs et en allant même jusqu'à identifier le pourcentage de l'exploitation qui serait utilisé pour répondre aux besoins identifiés au cadre de réponse. Donc, à titre de critère, c'est un exemple. Quand on avait travaillé à l'époque avec Xavier sur quels critères on peut mettre en place,
Donc, ceci dit, voilà, ce critère d'organisation, ça va nous permettre de valoriser. Ne pensez pas qu'on allait avoir une réponse qui allait jusqu'à dire voilà, le pourcentage de l'exploitation répond à votre besoin. Voilà, c'est hyper ciblé et c'est objectif. Je pense que couvert m'a filé. Mais en fait, je comprends pas, parce que moi, je suis Marie-Thérèse Voisin, je suis du conseil départemental du Loir-et-Cher, et en fait, je comprends pas, parce que je trouve que ça va à l'encontre de ce que disait la dame, parce que vous dites la réponse était pertinente parce qu'on ciblait le producteur, et enfin, je comprends ce que vous dites, hein, c'est pour ça que je vous pose la question, alors qu'on dit que le critère de proximité n'est pas un critère. Si le fait de parce qu'à la limite qu'on cible ou pas un producteur, si le grossiste me dit qu'il peut me livrer en pommes tous les 8 jours, je vois pas la différence par rapport à un marché public. J'entends bien par rapport à un marché public. En fait, dans le cas de la réponse, dans le critère, on est resté de manière très générale. Le critère, c'était organisation proposée pour garantir et sécuriser l'approvisionnement en denrées sur un plan type menu de 30 jours. On n'allait pas au-delà, on ne ciblait pas expressément le local. C'est le local qui s'est positionné avec une offre très précise, très détaillée, très ciblée. Ça, c'est des éléments objectifs vis-à-vis d'une offre très généraliste. On est resté sur une comparaison des offres avec des critères généralistes. Offre généraliste qui répond aux besoins, offre ciblée et détaillée qui répond aux besoins mais qui est encore plus précise. Vous voyez la nuance ? On est vraiment dans l'approche technique qu'il est nécessairement avoir. Alors, Xavier Elisès Diez, président de Paricourt et intervenant CNFPT, on est vraiment dans la continuité d'un sourcing efficace, anticipé, qui vous permet d'identifier des potentialités de l'offre, mais aussi de connaître précisément votre besoin. Souvent, on ne sait pas forcément bien ce qu'on veut. Et ce qu'on veut, on doit le traduire techniquement dans un menu d'une semaine, de 15 jours, d'un mois, peu importe, un menu multi-choix. Et on doit définir dans l'extraction du besoin, qui correspond finalement un peu à l'instar d'une partition, aux notes nécessaires pour jouer le morceau, la partition juridique que vous allez écrire, que vous êtes en train d'écrire et que vous allez devoir exécuter. Partition, il y a des belles partitions, mais si on ne peut pas les exécuter, c'est toujours embêtant. Donc, j'extrais des produits dont je sais qu'ils existent sur ce territoire-là. Et cette technique-là, donc il y a des outils disponibles, tu vas parler des maps, peut-être n'importe lequel d'autre, ça marche en fourniture, ça marche en marché de service. Et donc, dans l'extraction du besoin que je vais faire lot par lot, je vais bien évidemment extraire des produits dont je sais pertinemment qu'ils existent, qui peuvent, le cas échéant, être transformés, livrés dans des conditions tout à fait acceptables, qui correspondent à mon besoin, et je vais traduire ça, je vais formaliser ça, dans le cadre de mon cadre de réponse. Et donc, je vais analyser, non pas sur des plaquettes toujours de qualité exceptionnelle, voire irréprochable, des différents acteurs qui vont répondre à mon besoin, mais à une réponse, comme le disait Michael, précise. Vous êtes capable? Oui ou non. Ça vient d'où? Ça vient d'ici ou de là-bas, peu importe, mais dites-moi d'où ça vient de façon précise. C'est-à-dire qu'une réponse qui me dit oui, nous on fait du local, mais parfois on va faire pas du local, ça c'est zéro. Par contre, si on me dit ça vient de Tchécoslovaquie ou d'Hongrie, et qu'on me le dit, ça vaut des points. Je demande une précision. Donc évidemment, quand vous avez ciblé votre besoin, vous l'avez analysé, et vous savez que ce produit, quand j'ai passé le marché de Lyon, il y a des produits à Lyon qu'on n'a pas ici. Donc dans l'extraction, on retrouvait les produits de Lyon, dont je savais pertinemment qu'ils existaient à Lyon, pas très loin de... Donc forcément, par ce biais, vous ne défavorisez pas une offre locale qui est en capacité de répondre à votre besoin. Bonjour, Laetitia Pelletier, élue à Saint-Marc-de-Comté. Du coup, si je comprends bien ce que vous êtes en train de nous dire, on pourrait par exemple, après avoir déjà ciblé quels sont les produits dont nous disposons sur le secteur, préciser dans notre cahier des charges, demander une extraction par rapport à ce type de produit sur la méthode de fourniture, les quantités fournies, voilà. Et la qualité géologique. La qualité aussi du produit. Ouais, c'est des éléments objectifs. Ce sont des produits représentatifs de vos besoins. Et on peut mettre une notation
plus importante sur cette extraction. Sur la façon Concrètement, dont c'est ils vont ça. répondre à cette extraction. On a besoin de pouvoir ensuite utiliser cette notation. Enfin voilà, on est sur du très concret là, dans ces cas-là, si on veut répondre aux élus qui mettent la pression parce qu'ils l'ont à côté, parce que tout le monde dit il faut du bio. Et puis deux, en tant que technicien, quand on est sur le traitement des cahiers des charges, pouvoir voilà, répondre à la réglementation tout simplement. Donc c'est vraiment ça. Oui, alors je rajouterais. C'est un contrat, marché, qui doit être. Où on fait la démonstration qu'on a bien respecté les principes directeurs. Après le contrat vient, la vraie vie. Enfin, je ne sais pas comment on peut l'appeler. J'achète les produits, ils sont livrés, ils poussent pas. Donc dans votre cahier des charges, il faut mettre la contrainte aussi, il faut la partager cette contrainte. Liée aux aléas climatiques, c'est possible qu'on en rencontre dans les années qui viennent. Donc la demande peut aussi adapter à des aléas particuliers où il n'y a pas de produit, je vais en mettre d'autres. Donc si vous êtes en capacité de démontrer que la contrainte elle est partagée, peut-être la réponse, vous allez donner envie aussi aux producteurs, aux acteurs de travailler avec vous, parce qu'aujourd'hui, c'est pas une réalité scientifique que la production locale veuille travailler avec la restauration collective. Il faut séduire, il faut convaincre, il faut rassurer. Voilà. Néanmoins, c'est pas un monde de bisounours non plus, donc il faut fixer des règles. Et quand elles sont dépassées, ces règles ne vont pas respectées, il y a des pénalités qui sont réellement appliquées. Ça veut dire qu'il faut un suivi, c'est l'atelier numéro 4. Effectivement, c'est ça, je fais un menu. Les menus, vous les avez, vous utilisez déjà les produits. Faites des extractions sur des périodes données, demandez aux acteurs du territoire de répondre aux besoins exprimés. Et là, ils vont être précis. Ou pas, s'ils ne sont pas précis, ça ne vaut rien. Présente, Mathieu Bélayer, chargé de mission au sein de l'association Reséco. Dans le prolongement, et pour revenir aussi à la question initiale, quels critères donc on a un atelier cet après-midi aussi, donc on va parler plus spécifiquement de quels critères aussi on peut mettre en place. Il y a aussi un autre élément moi aussi qui me semble important sur la question de quels critères, c'est contacter aussi les autres collectivités qui ont passé d'autres marchés. Ça va être un benchmark pour reprendre un peu un terme un peu. Ça fait partie aussi des bonnes pratiques, la mise en réseau. Là, je prends ma casquette justement de chargé de mission, association de collectivités territoriales et de PCI. C'est participer à ce genre de réseau ou même des réseaux, créer votre propre réseau pour savoir comment votre voisin a travaillé sur la question des critères, quelles difficultés ils ont pu avoir. C'est comme ça aussi que vous allez pouvoir définir le bon critère pour votre marché. C'est un élément aussi qui me semble important. Est-ce qu'il y a eu des cas, des procès déjà Est-ce qu'il y a eu des cas déjà La ville de Riga. Alors, ce n'est pas interdit de passer un contrat avec des producteurs locaux. Donc, bon, mais pour répondre à votre question, je vois bien ce que vous voulez dire. C'était juste pour réajuster. À ma connaissance, je n'ai pas connaissance de contentieux pour le moment. En tous les cas, en Pays de la Loire. Après, je peux avoir raté quelque chose dans d'autres régions. Mais à ma connaissance, c'est un peu récent, les pratiques se mettent en place. Je pense que tout le monde est d'accord pour dire que qu'il y a des enjeux territoriaux aussi derrière. Il y a des enjeux territoriaux, il y a des enjeux de santé publique. Je pense qu'il faut manier tout ça avec précaution. C'est un peu le message que je voudrais faire passer aujourd'hui. L'achat de proximité, ce n'est pas la panacée. Voilà. Il faut pouvoir rester toujours objectif, le plus objectif possible, bien définir ses besoins, bien connaître son marché fournisseur et justement l'offre fournisseur sur un territoire pour lui permettre de présenter de proposer ses produits. Il faut vraiment leur donner leur chance. Je crois que c'est important. Et on est dans une période où les consommateurs, les usagers de la restauration sont très sensibles à ces questions-là, les élus également, et c'est bien compréhensible.
Donc on doit pouvoir travailler tous dans un sens qui soit respectueux des opérateurs sur un marché, des grossistes, des producteurs qui peuvent être en Espagne, en Italie. J'utilise exprès ces exemples-là un peu éloignés parce que on va reparler de la loi Egalim. 20%, donc le test dit, donc 20% de produits bio ou en conversion bio. Mais vous pouvez très bien avoir un producteur espagnol qui fait du bio, et puis un producteur local qui ne fait pas de bio, mais qui travaille très bien par ailleurs, hein, c'est pas la question. Mais si on doit favoriser, pour le coup, le bio, le producteur espagnol aura plus ses chances que le producteur local qui ne fera pas de bio. J'utilise un exemple un peu caricatural parce que maintenant on a de plus en plus de bio, etc. Mais si vous comparez deux offres de ce type, un producteur local qui ne fait pas de bio et un producteur espagnol, un producteur de tomates ou un producteur de fraises qui fait en bio ou en conversion bio, eh bien forcément la loi Egalim elle va nous amener à pousser davantage ce type d'offreur. Hein. Et c'est peut-être moi, il y a le prix, je vous en ai parlé tout à l'heure, bon, vous connaissez tout ça, hein, mais le prix de toute façon doit faire partie d'un des critères dans l'analyse multicritère. Ça c'est, il faut qu'il y ait le prix, c'est le minimum. Le prix plus tel et tel critère. Le prix doit être dedans. Parce que une collectivité doit gérer un bon père de famille, hein, comme tout un chacun, on gère le budget, on fait attention, etc. Parce que favoriser, aller davantage vers de la qualité c'est, en règle générale, ça coûte un peu plus cher. Il faut pouvoir l'intégrer, ça, dans les budgets aussi. Donc il y a des leviers qui existent dans la loi Egalim sur réduire le gaspillage, faire plus de fait maison, enfin voilà, il y a des leviers. Mais mine de rien, ça va peser aussi sur les budgets. Donc il y a toujours cette analyse multicritère qu'il faudra bien peser et proposer aux élus quelque chose d'équilibré et qui corresponde à leurs attentes, et aux attentes des usagers. J'ai répondu à votre question, j'espère. Juste deux petits mots avant de laisser la parole à Mathieu qui s'impatiente. Sur l'aspect contentieux, alors effectivement, au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas connaissance non plus de contentieux pénal administratif via des marchés de restauration collective. Néanmoins, les CRC, les chambres régionales des comptes, c'est un sujet qu'elles regardent de plus en plus, notamment dans le domaine alimentaire et notamment quand il y a des collectivités qui passent des conventions avec des sociétés de référencement, type ProClub ou autre. Je ne vais pas citer les collectivités aujourd'hui, mais sur les communautés, j'ai mis un exemple. Une collectivité s'est fait retoquer une convention qu'elle avait passée avec ProClub ou ce genre d'organisme. La collectivité avait mandaté ProClub pour passer des marchés à sa place. Et la CRC a dit non. Légalement, c'est interdit. Légalement, on ne peut pas mandater une société. La notion d'agroalimentaire mandatée n'existe pas. Donc, la collectivité donnée a dû résilier sa convention et gérer elle-même ses marchés. Donc les CRC sont quand même vigilantes à cette question et de plus en plus, je pense, il y aura des observations sur le sujet. Et la deuxième chose, avant de passer la main à Mathieu, sur l'approche prix. Alors effectivement, il faut faire attention parce que le prix de départ peut être plus cher pour une denrée de qualité vis-à-vis d'une denrée de moins de qualité, mais en approche plus globale, quand on intègre la notion de gaspillage et la notion de matière première réelle dans l'assiette, c'est pas évident. J'ai un exemple concret. Sur notre marché de fourniture de viande en Vendée, on avait un critère très objectif là encore, je pense que Madame Filet, rendement après cuisson d'échantillons de viande qu'on avait identifié dans notre règlement de consultation. On avait, par exemple la paupiette de veau. Donc, les candidats nous ont remis chacun le même échantillon de paupiette de veau, qu'on a testé en rendement après cuisson dans l'assiette, le même process de cuisson, fait par des chefs cuisiniers de nos collèges. Et le rendement était du simple au double entre nos deux candidats. On avait d'un côté une coopérative régionale qui fournissait des viandes, qui a disparu depuis, c'est bien dommage, et de l'autre un grossiste.
Et le rendement après cuisson est du simple au double. Donc en coût global, pour un même rendu de l'assiette, au final, la viande la plus chère à l'achat coûtait la moins chère en fonctionnement. Et ça, c'est l'approche coût global qu'on doit de plus en plus mettre en place en marché et qui s'inscrit pleinement dans la logique économique du développement durable. La logique économique du développement durable, c'est notamment l'approche coût global. Voilà.